La Côte d'Ivoire impressionne. Échangeurs majestueux, routes bien tracées, immeubles qui s'élèvent. À première vue, tout semble aller pour le mieux. Mais si tu regardes de plus près, tu verras que ce développement est à sens unique. Ce décor, ce n'est pas pour toi, citoyen ivoirien. C'est pour les investisseurs étrangers, les visiteurs internationaux, les bailleurs de fonds. C'est pour leur montrer que tout va bien. Pendant ce temps, le peuple vit dans le noir, dans la poussière, dans le silence. L'eau, l'école, la santé attendent toujours. Le président le sait. Le peuple aime les apparences. Il aime se comparer. Alors on lui sert du grand projet, du record africain, des photos aériennes. Tout est dans l'image. Mais aucune nation ne se construit avec de la poudre aux yeux. On brandit des chiffres, plus 7% de croissance. Troisième économie de la CEDEAO. Mais qui capte cette richesse? Des entreprises étrangères. Elles exploitent nos ressources, utilisent notre main-d'œuvre et rapatrient leurs bénéfices à Paris, Pékin ou Dubaï. Le peuple ivoirien reste pauvre dans un pays dit riche. Pendant qu'on investit dans des ponts, les universités manquent de bancs, de bibliothèques, d'enseignants motivés. Les hôpitaux manquent de seringues. Les jeunes manquent d'espoir. Et le pays manque de vision. Un pays, ce n'est pas un chantier. Un pays, c'est son peuple. C'est l'accès à l'école, c'est la santé, c'est l'emploi, c'est la dignité. Tout le reste, ce sont des illusions temporaires. La Côte d'Ivoire brille, mais à qui profite la lumière? Si le peuple continue de souffrir pendant que les puissants se félicitent, alors ce n'est pas du développement, c'est du maquillage. Et un jour ou l'autre, le maquillage s'efface.